RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour chers auditeurs de RCN dans l'émission Les masques tombent, comme on vient de le dire, sur 90.7, la radio du plateau de Haye et qui diffuse le plus loin possible. Voilà, aujourd'hui donc c'est Françoise, c'est moi qui vais animer l'émission et nous accueillons la compagnie Incognito, avec plaisir d'ailleurs que j'accueille, et qui va se présenter. Alors, compagnie de théâtre Lorraine et qui présente ce que vous faites. Donc c'est moi, Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Françoise. Nous sommes une compagnie de théâtre amateur basée à Laxou. On a fêté nos 20 ans en 2024, donc l'année dernière. Et on compte à peu près 35 adhérents, comédiens, musiciens, régisseurs. Et puis les gens sont assez polyvalents, donc décorateurs, couturiers, qui font beaucoup de choses dans la compagnie. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de spectacles. Hein. Oui, là actuellement il y a 12 spectacles différents qui tournent. Ça va d'un public de 6 mois jusqu'à l'immortalité. Et puisque on a des spectacles pour enfants et des spectacles tout public, des spectacles plus engagés, d'autres plus dans la comédie. Mais on ne fait pas du tout de théâtre de boulevard. Voilà. Pas de boulevard, du coup, ça veut dire, parce que je ne connais pas la différence du théâtre de boulevard, c'est quoi les portes qui claquent pour moi mais... Voilà, le théâtre de boulevard, c'est les amants dans le placard, un peu la gaudriole comme ça. Nous, on aime bien l'humour, mais plutôt décalé, absurde ou... J'ai vu une de vos pièces il n'y a pas longtemps sur Paris, là où il y avait énormément d'extraits de films, je ne sais plus le titre exact, vous devez l'avoir, vous, le titre exact, Patrick. Ciné Paris. Voilà, Ciné Paris, voilà. Justement, tout est dans le titre. Et c'était jubilatoire pour le public parce qu'il fallait qu'on identifie toutes les phrases que vous avez extraites des films. Et ça, c'était un vrai bonheur. Oui, c'est un comédien, auteur de la troupe qui a écrit le spectacle, qui a fait un assemblage d'extraits cultes sur la ville de Paris. Et c'est agrémenté de musique par le groupe Décalage Horaire, un groupe de musique qui nous accompagne, des musiques essentiellement sur Paris aussi. Donc il y a ce montage-là, en repartant des films les plus anciens, Quai des Brumes, vers jusque les films d'aujourd'hui, Amélie Poulain ou Chef d'orchestre, des choses comme ça. Fauteuil d'orchestre. Fauteuil d'orchestre. Oula, attention. Je vais faire attention aussi. Ah oui, j'ai identifié T'as de beaux yeux, tu sais. C'est vrai. Voilà, j'en avais d'autres quand même. Voilà. Et atmosphère. Voilà, oui, on les a eu toutes, mais c'était vraiment plaisant comme spectacle. Et alors, vous produisez où ? Comment vous faites ? Partout en Lorraine. C'est Clémence essentiellement qui est chargée de la communication avec les partenaires extérieurs, les MJC, les écoles, les mairies, les centres culturels. En fait, nous, notre vocation, notre moteur intérieur, c'est d'aller jouer partout où c'est possible. En campagne, même s'il n'y a rien, on a à cœur d'amener la culture là où c'est possible. On est totalement autonome au niveau moyens techniques. Et on a joué en prison, on a joué dans les écoles primaires, les écoles maternelles, les écoles dans les lycées, les EHPAD. Voilà. Donc on aime bien que la culture soit accessible pour tout le monde et partout. Voilà. Je crois que c'est votre slogan. Oui. J'ai vu un slogan, donc Pour tous, c'est partout et pour tous, ouais. Et une notion de plaisir aussi. Oui. Apporter le plaisir à tous et partout et en se donnant nous-mêmes du plaisir. Voilà. Ça, c'est une belle philosophie. C'est agréable. Mais déjà, quand ça transpire, quand on vous regarde, c'est vraiment... ça sourit. Heureusement que vous ne faites pas la tête quand vous jouez, mais en attendant, je trouvais que c'était bien agréable. Et à cette heure-ci, vous êtes aussi très souriant. Donc, vous êtes une compagnie itinérante. Oui, comme disait Patrick, en fait, on apporte les spectacles partout où les gens nous demandent. On n'hésite pas à se déplacer. On a 2 camionnettes, on a des projecteurs, une sono, une scène. Enfin, on a vraiment le matériel qu'il faut et donc on se déplace dans toute la région, pas dans le Grand Est non plus complètement, mais dans la région Lorraine, puisqu'on va dans les Vosges, en Meuse, en Meurthe-et-Moselle et beaucoup en Moselle. Moselle, gros territoire de théâtre amateur. Pas que Incognito, donc, mais gros théâtre amateur. Oui. Il y a beaucoup de spectacles de théâtre avec beaucoup de public pour du théâtre amateur, contrairement à la Meurthe-et-Moselle où le théâtre amateur, il n'y a pas beaucoup de troupes et
peu de spectateurs. Nous, on joue, on a la chance de beaucoup jouer en Meurthe-et-Moselle et d'avoir un public qui nous suit, parce que la compagnie a 20 ans. Mais c'est vrai que c'est pas le terreau du théâtre amateur, c'est vraiment la Moselle. Et il y a une explication? Je pense que c'est traditionnel chez eux. Quand il y a un spectacle de théâtre dans la ville ou dans le village, les gens, ils se posent pas la question, ils viennent, ils sortent. Et puis aussi le partage du petit verre et de la petite nourriture qui va à côté. Il y a aussi une tradition de vivre ensemble qui semble plus forte qu'ici. Alors est-ce que c'est tout le passé de la sidérurgie ou le milieu ouvrier qui a généré cette solidarité, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent quand on va en Moselle. Et parce qu'en Meurthe-et-Moselle, on a quand même un passé industriel aussi. Si, oui, mais... Oui, mais le Mosellan sait accueillir, vraiment. Alors, c'est des généralités, il faut toujours s'en méfier. Hein. Mais bon, on a on a eu rarement... Enfin, on a toujours été très bien accueillis en Moselle. Mais bon, on joue aussi en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges et en Meuse, très peu, parce que la Meuse, il y a par aussi contre, beaucoup de théâtre amateur dans les Vosges aussi. Beaucoup. Traditionnellement, dans les chaque Vosges, village aussi avait sa compagnie théâtre. Dans les Vosges, ils aiment bien accueillir des troupes vosgiennes. Bah, ils sont nombreux, donc ils ont... ils sont... Ils les défendent parce qu'il est vosgien. Ah voilà, c'est ça, je me disais bien que bon, c'est pas grave d'être vosgien. Moi, je suis meusienne, mais- mais je les défends pas, hein, parce que pour le théâtre amateur, la Meuse... Bon, écoutez, Non, voilà. mais Donc, c'est- c'est des particularités de territoire. Oui, je Chacun pense accueille, que mais quand c'est vous êtes des- accueilli, vous c'est êtes lié, bien oui. accueilli, Oui. j'imagine. Voilà, c'est ça, c'est l'important. Pas forcément beaucoup, tant pis, c'est comme ça, mais en attendant d'être bien accueilli. Voilà, donc vous êtes itinérant. Et alors, vous avez 20 ans? Oui. Alors, ma question, c'est comment on se lève un matin en se disant, tiens, je vais écrire du théâtre et je vais prendre des fous furieux avec moi et on va faire des pièces de théâtre. Qui a eu l'idée? En fait, il y a plus de 20 ans, avec une bande de copains, parce qu'en fait, on avait déjà tous fait du théâtre au lycée, au collège, à la fac. Et puis, on s'est dit qu'on ferait bien du théâtre, mais moi, je ne voulais pas du tout faire partie d'ateliers théâtre ou de MJC, de choses comme ça. Donc, on s'est dit, on n'a qu'à faire du théâtre entre nous. Voilà, donc on a commencé, on était 7. On s'appelait les 7 de table. Non, c'est même... Parce qu'on avait monté Palace de Jean-Michel Ribes. Donc, on Ah trouvait oui. que ça allait bien avec tout le côté restaurant, 7 de table. Voilà. Et puis, en fait, on a joué juste pour les copains. Et puis après, on a remonté une deuxième pièce qui s'appelle La Nuit des Reines. Et cette pièce, Comment ça s'écrit, Rennes? R-E-I-N-E-S. Ah, des Rennes avec... Mais pas le Rennes de... Ah bah, Même si on a joué pour Ikea, ils Pas ceux pensaient du que Père c'était le Noël, hein. Rennes de Ah Suède. oui, l'erreur. On a joué pour le CE d'Ikea, Metz. Et en fait, voilà, cette pièce, on l'a montrée aux copains, comme la première. Et là, on s'est appelé déjà la compagnie Incognito, parce que cette de table n'avait plus rien à faire avec La Nuit des Reines. Et puis, quand on l'a montré aux copains, ils ont dit « Oh, c'est super, ça serait bien de la jouer ailleurs. » Et puis, comme Patrick et puis plusieurs de la compagnie maintenant faisaient partie du Théâtre de l'Étoile à Vendôme, avant de l'MJC Étoile, La MJC Étoile, oui. et où il y avait régulièrement des représentations de théâtre. On a pu faire une représentation de La Nuit des Reines à la MJC Étoile. Et il y avait du monde, des gens nous ont dit c'est super, continuez. Et on est allé au Vertigo. Ah oui, c'était bien le Vertigo. Et le Vertigo, on y est allé juste pour fêter notre représentation, boire un coup. Et j'ai demandé au patron, je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait venir jouer au Vertigo? Il m'a dit, écoutez, on peut vous programmer. Si ça me plaît, vous ferez 2 dates. Si ça ne nous plaît pas, vous partirez. Et on a fait 2 dates et on est revenu avec la pièce qui a suivi et une autre pièce encore. Enfin, on a rejoué au Vertigo plusieurs fois et c'était vraiment un super endroit à l'époque, le Vertigo. Et c'est comme ça qu'a commencé la compagnie Incognito. Voilà, les représentations. Puis après, on a intégré d'autres personnes dans la compagnie et on a monté de nouveaux spectacles. Les 7 du début sont toujours là? Moi. Ah ouais, d'accord. Bonjour, enchanté. Il ne reste plus que moi. Il reste que toi. Mais tu disais que tu étais là au début quand même. mais Je suis pas- arrivé pour la deuxième création, c'est-à-dire qu'après La Nuit des Reines, ils ont créé Dieu De Woody Allen. et il fallait des comédiens en plus. Donc c'est comme ça qu'on a intégré la compagnie. Et moi, à ce moment-là, c'était une période de ma vie où j'ai perdu ma grand-mère. J'ai eu un héritage de 5 000 francs à l'époque. Et je me suis dit, tiens, ces 5 000 francs, je vais les investir. J'ai trouvé une annonce d'une camionnette. Et je me souviens, on avait une répétition ce jour-là. Elle me dit, mais t'es où? T'es pas là? Je lui dis, je suis en train d'acheter une camionnette. Et là, ça a commencé comme ça. Puisqu'à cette époque-là, on n'était pas encore suffisamment autonome pour bouger.
Et donc, on a commencé à pouvoir aller un peu partout avec Dieu et puis Maman Sabouleux, une pièce de Jeanne On est Dalich. allé partout avec Dieu. C'est surréaliste comme Ben phrase. oui, c'est mais Dieu c'est qui comme nous ça. a Mais vous savez, porté. le nom exact, c'est plus long, non? Il n'y a pas que Dieu, je crois, non? Il n'y a pas deux noms possibles dans la Alors pièce? là, je sais pas. Non, Mais c'est je sais plus. Woody Allen, donc Oui, c'est Woody Allen, ouais. ça Dieu est très très loin, Oh oui. très très loin. Je pense que c'est pas le même qu'on connaît au quotidien. Non. Pas vraiment, non. Bon, bah écoutez, si vous êtes béni des dieux, c'est pas mal non plus. Donc, Bah, c'est un peu. Au début, on transportait nos rallonges dans des cagettes, on empruntait des projecteurs à la MJC Étoile, enfin, on n'avait rien, quoi. On avait un poste CD pour la musique. C'était vraiment. Quand on voit maintenant tout ce qu'on a comme matos avec nos 2 camionnettes et nos projecteurs, nos 2 sonos, mais c'est vrai que. Mais voilà, on a commencé petit, et puis le public a suivi, l'a aimé, puis on change. Régulièrement, enfin, on ajoute, on change pas, on ajoute un nouveau spectacle régulièrement à notre catalogue et on ne fait jamais la même chose. C'est-à-dire que les pièces, on a pas mal de pièces à notre actif et aucune ne ressemble à une autre. Les pièces entre elles ne se ressemblent pas, mais quand vous jouez une pièce, c'est la même à chaque fois. Il y a à peu près, c'est ça. On joue la même pièce, mais là en ce moment, par exemple, on va en jouer 5, 6. Là, j'ai mis Il y a des titres à nous proposer? Le calendrier du mois de mars sur le site internet de la compagnie hier. Donc, en fait, on va commencer après les vacances de février, le 28 février avec Le Porteur d'Histoire, notre nouvelle pièce. Le 1er mars, on jouera Les filles de Simone sur l'évolution du féminisme des années 50 à nos jours. Après, le 2 mars, on jouera Ciné Paris. Le 7 mars, on jouera Les filles de Simone. Le 8 mars, on jouera Lysistrata. Le 9 mars, on jouera L'amour, les fringues. Entrecoupé du Médecin volant de Molière et du spectacle pour les tout petits, Contes du bout des doigts, pour le public à partir de 6 mois. Enfin bref. On peut retrouver où votre programmation? Alors, tout sur notre site internet, compagnie-incognito.com, ou notre page Facebook ou Instagram, Compagnie Incognito. Bon, on va faire une pause pour pouvoir digérer toutes ces informations d'un seul coup. Donc, Jean-Luc, si tu veux bien, c'est Lazara. Jusqu'à 12h30, les masques tombent sur RCN. C'est filmé. Bon, bah après cette chanson qui apparemment retrace bien votre quotidien, vous allez nous parler de votre quotidien, donc ça ne doit pas être rien de monter une pièce comme ça, surtout pour tous les week-ends, dites-moi. Oui, c'est beaucoup de travail. Déjà, monter un spectacle, monter une pièce, quand c'est une pièce qu'on écrit, il y a déjà un boulot en amont d'écriture, de revisite de l'écriture plusieurs fois, parce que c'est du spectacle vivant, donc il faut que ça évolue, il faut qu'on adapte, il faut qu'on se dise ça peut marcher, ça peut pas marcher. Une écriture à plusieurs mains, ou alors il y a un document martyr et tout le monde écrit critique. à plusieurs mains. Donc, on se rassemble. Et puis, il y a aussi l'épreuve du plateau. On a un premier jet d'écriture. On commence à répéter. Ça repart à l'écriture. Voilà, il y a une espèce de maturation qui se fait avec le temps. Ah oui, un va-et-vient. C'est pas on écrit, 2, on joue. Non, il y a plusieurs stades de... Non, le nom est péremptoire. Alors là, j'ai bien compris que c'était pas comme ça. Allez. Non, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que on a quelques pièces qui sont écrites par nous. Donc, je veux surtout nommer Philippe Diette qui écrit. Nous, on échange sur les idées, mais Philippe, c'est lui vraiment le dialoguiste qui écrit les pièces, que ce soit Lysistrata, qu'on va jouer le 8 mars au Festival de Séchant, ou Ciné Paris, qui l'a mis en forme, qu'on joue au Festival aussi de Séchant le 2 mars. J'en profite pour caser la promo. C'est le moment. Et puis, Philippe avait adapté Dieu de Woody Allen. Enfin, il a fait beaucoup de choses, Jeanne Lagueuse, enfin bref, beaucoup de pièces qu'on a jouées. Et puis Karine Lerva, qui elle a fait aussi pour les spectacles jeunes publics, a aussi écrit beaucoup de dialogues pour les spectacles jeunes publics, après qu'on échange sur les idées du spectacle. Vous avez tous un petit peu donc des missions spécifiques, et en même temps vous êtes tous comédiens dans la troupe. Oui. Tout le monde monte sur la scène. Oui, c'est le principe de l'auberge espagnole. Chacun y apporte ce qu'il peut y apporter pour que la troupe, le spectacle et la troupe produisent des choses de qualité. En fait, je trouve qu'on représente des artisans du spectacle. On est aussi bien dans l'installation du décor, dans la construction des décors, dans la fabrication des costumes, à tous les niveaux. Et c'est un peu... j'aurais même maintenant
des difficultés à être dans des spectacles où je ne suis pas monopolisé autant. C'est une façon aussi de rentrer en concentration pour le spectacle. On arrive, on s'installe, on construit une ambiance, un univers, une atmosphère. Ça s'appelle une troupe un peu, c'est ça? C'est carrément une troupe. C'est carrément une troupe, enfin voilà, c'est le mot qui me vient. Ouais, on est vraiment une troupe. Après, ce qui est plus compliqué, c'est comme on est très nombreux, on va se retrouver sur certains spectacles où on est, comme l'Isistrata, où on est une quinzaine. Donc là, c'est vraiment l'effet troupe. Et puis à côté de ça, ce soir, moi, je vais jouer les Sardines Grillées, on est 2. Donc c'est aussi différent, quoi. Mais la troupe... être tous ensemble, ça arrive très rarement. Mais vous êtes 2, mais la dernière fois, quand j'ai vu Ciné Paris, il doit y avoir 7 comédiens et vous jouez 32 personnages. Là, justement, on a notre nouvelle pièce, Le Porteur d'Histoire, et on est 5 et on fait 37 personnages. À 5. Ah oui, Dieu, c'est ça, il a l'ubiquité, il est partout, c'est ça? C'est ça. Et on traverse en plus les époques, on va de 258 à 2011. En 1h45. Et on est... à 258, la date? Oui. Après Jésus-Christ? Oui. Ah oui, d'accord, ça commence tôt. Ça commence tôt et ça finit en 2011. Et là, vous avez du courage, voilà, ça doit être jubilatoire, je pense. Et c'est quoi les compétences, les qualités qui sont attendues? Parce à la fois au niveau du temps et à la fois qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut être pour être un bon comédien, on va dire ça plus simplement. De l'énergie, de l'abnégation, du lâcher-prise et... De la mémoire. De la mémoire aussi, oui. Mais la volonté d'être ici et là, à chaque fois que vous rejouez, de recommencer comme si c'était la première fois. Cette capacité à rejouer l'instant présent. Mais il doit y avoir des compétences en termes de voix, de posture. Enfin, je sais pas, il doit y avoir quelque chose d'inattendu. Oui, il y a des choses techniques, tout à fait. Technique, voilà, c'est le mot que c'est je cherchais. technique, donc poser sa voix, savoir se tenir sur le plateau, mémoriser les déplacements s'il y en a qui sont figés. Ça, c'est des choses un peu techniques. Mais je crois qu'après, c'est surtout dans le cerveau du comédien, il y a un switch qui se fait, qui est assez difficile à définir entre le moment où vous êtes en coulisses et le moment où vous passez le rideau. Ça y est, vous avez pris la peau de quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus vous-même et vous êtes chargé de l'état émotionnel de celui que vous incarnez. Mais en une fraction de seconde, quoi. C'est pas... avec les répétitions dans la semaine, on doit bien être comédien dans la semaine aussi, même chez soi. Je pense qu'on a pas mal de... C'est pas pareil parce que on peut être très à l'aise pour parler dans la vie et se retrouver sur scène. C'est pas ça que je voulais dire. Ça veut dire que quand on répète son texte, ça doit être chez soi pendant qu'on cuisine quelque chose et qu'on a ça en tête, quoi. On pose pas sa veste en sortant de scène. Non, mais c'est vrai que c'est pas l'énergie du plateau, surtout avec des spectateurs, c'est de la scène avec des spectateurs, ça n'a rien à voir avec une répétition. On peut répéter, même au théâtre, nous on a la chance de répéter dans la salle Louis Pergaud à Laxou Village. C'est une vraie scène. Mais il n'y a pas de spectateurs et quand on répète, on est toujours moins impliqué, moins dedans. Et d'un seul coup, il y a la magie l'interaction publique, des spectateurs, ça se ressent. et quand on arrive sur le plateau, on joue pas pareil. Ce qu'on va faire, là, il nous reste 3 minutes. Pour conclure, vous allez nous présenter votre prochain spectacle, là, celui dont tu me parlais il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'il en est? À peu près combien coûte une place de théâtre? C'est de ça chez vous. Et puis, si les gens veulent vous acheter vos spectacles, comment vous contacter à vos tarifs? Et puis voilà, vous avez la conclusion. 3 minutes. Le Porteur d'Histoire. Donc, Le Porteur d'Histoire, c'est une pièce écrite par Alexis Michalik qui a été créée en 2014, je crois. 2011, et qui a été moliérisée en 2014 pour la meilleure mise en scène et meilleure écriture d'auteur contemporain. Et donc, vous avez repris ça, vous? Et nous on a eu l'accord d'Alexis Michalik pour reprendre cette pièce. C'est un honneur. Et donc, c'est une pièce qui a été jouée sur Paris près de plus de 4000 fois. 3500. Et ça parle de quoi? 3500 fois. On peut pas raconter, c'est très compliqué. C'est une épopée littéraire, une chasse au trésor à la Monte Cristo. Voilà. Et ça paraît... C'est l'actualité. Ça paraît comme ça un peu rébarbatif, mais pas du tout. Non, au contraire, c'est intriguant. On a déjà joué, on a fait 2 représentations et le public vraiment se laisse emporter par... Alors, les prochaines, elles sont où, les représentations? Moi, je ne sais plus. Donc, le 28 c'est février à Montigny-les-Messes, au Centre culturel Marc Sangnier, et le 28 mars au CILM Laxou-Maxéville, dans le cadre du Festival du Printemps du Théâtre.
Donc à 20h30, les deux, c'est de vendredi soir. Ah, à il bouge bien 20h30. le CILM, il y a le salon du chocolat et du cacao ce week-end. Ah ouais, Ah, ça c'est pas bien mal. aussi ça. J'espère qu'ils vont laisser des petits morceaux. Voilà. Et donc, alors le tarif, si jamais on veut acheter votre spectacle, Alors les spectacles vont de 500 € pour un spectacle jeune public ou un spectacle où on est deux, et ça peut monter jusqu'à 800. Enfin, après, on est une troupe amateur, donc en fait, nous, on ne se défraye pas. Nous, tout l'argent qu'on gagne, c'est pour réinvestir, pour monter des nouveaux spectacles. Parce que monter un spectacle, il y a du décor, des décors, des costumes. Des fois, il faut racheter un ordinateur, il faut acheter un vidéoprojecteur. de Enfin, l'essence, des assurances. Ouais, puis Voilà. on embauche aussi une régisseuse Voilà. professionnelle. Ah, Parce d'accord, sur ok. certains Et on a une spectacles. Est-ce que régisseuse vous recrutez? Non, pas pour le moment. Après, si on a besoin vraiment de quelqu'un de spécifique, on va chercher. Mais on a eu besoin d'une pianiste, on a été chercher une pianiste. Mais là, on n'a pas pour l'instant besoin de qui que ce soit. Donc on est très nombreux déjà, donc c'est très Et bien. le prix d'une place pour aller vous voir? Bon, c'est une dizaine d'euros. Ça peut aller de gratuit au chapeau jusqu'à 10 €, 10, Il 11 faut €. vraiment la foi chevillée au corps parce que vous produisez tous les week-ends, c'est ça? Oui, 2 à 3 fois par week-end même. Vous avez une vie, vous avez une vie sur scène, effectivement, Ouais. entre autres, voilà. Ouais, c'est la meilleure vie. Ouais, il y a une dizaine de pièces qui tournent en ce moment. Ouais, 12, ouais. 12. C'est la 12 meilleure vie pièces. sur scène. Mm. C'est le moment où on oublie tout. Ah il faudrait aller vous voir sur YouTube parce que vous avez le sourire tous les deux, c'est vraiment rayonnant quand vous parlez, effectivement. Non, mais c'est vraiment un régal. On va malheureusement s'arrêter là. Est-ce que vous avez une petite conclusion, un mot de la fin Merci. de Merci. nous avoir Allez au accueillis. théâtre, vive la culture. Ah oui, Ouais. vive Et, la ouais, culture. et surtout en ce Ouais. moment, vive la culture et La défendez culture la coûte cher, culture. essayez sans. La phrase là, j'aime bien, effectivement, Oui, s'il n'y a pas de c'est vrai. culture. Merci à vous, merci à Jean-Luc, notre fidèle ingénieur. Merci, du Jean-Luc. son. Merci. Merci Clémence, merci Patrick, et puis au plaisir de vous voir, mais pour de vrai sur scène. Donc. Oui, Ah, merci, voilà. c'est gentil. merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org